Bonjour à vous les Verseaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien. J'espère aussi que la luminosité est suffisante parce que il fait tout gris chez moi et ça ne va pas tarder, je pense, à tomber. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais contre les conditions météo, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Alors, j'espère que donc tout le monde va bien, que vous avez bien repris le boulot, l'école, la fac, etc., etc., après les congés d'été. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pendant le mois d'octobre. Alors, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Boutaro de Célia Mélesville. Voilà, que j'avais envie de ressortir. Alors, pour les énergies financières et professionnelles, l'oracle G, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Pareil pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et on se tirera pour terminer deux petites cartes de l'oracle des plumes de Fabio de Fanny Ferry. Voilà, pour voir un petit peu quel message elles ont à vous transmettre. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Pour ce mois d'octobre, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une carte de stabilité, de peut-être aussi de... Non, pardon, je confonds. Le 4 de denier, évidemment, c'est une carte d'économie. D'économie, donc ne pas trop dépenser. Voilà, il faut faire attention aux acquis qu'on a. Peut-être aussi que vous pourriez dépenser un petit peu plus, mais que vous avez décidé, vous, de rester un petit peu sur vos acquis, de garder un petit peu ce que vous avez et de faire un petit peu attention, de ménager vos acquis, quoi. Voilà. Ça peut être au niveau financier, ça peut être aussi ne pas vouloir prendre de risques, que ce soit dans la carrière, au niveau privé, etc., etc. Donc c'est voilà, garder jalousement ce qu'on a. Alors, ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle nous invite à faire un petit... Comment je vais dire ça? Un petit voyage intérieur, en fait. À nous reconnecter à notre intuition. Peut-être aussi à approfondir les notions qu'on a en spiritualité. Peut-être aussi s'ouvrir au milieu spirituel. Voilà, c'est vraiment tout ce qui concerne le spirituel, le voyage initiatique, l'intuition, les mystères de l'au-delà, j'ai envie de dire. Voilà, il est question de se connecter ou de se reconnecter à ça et voilà, de parfaire notre savoir d'une façon ou d'une autre. Et ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous invite à être pragmatique. Elle est décidée, elle est franche, elle est droite, elle est... Voilà, c'est... Quand elle dit quelque chose, quand elle pense quelque chose, elle y va pas avec le dos de la cuillère, elle y va tout droit, et puis ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà, elle n'y met pas forcément les formes, mais elle est honnête, elle est franche et elle est droite. Voilà. On vous conseille aussi d'être comme ça. Voilà. La reine d'épée, elle peut
aussi donner l'impression d'être un petit peu froide, parce qu'il n'y a pas d'affect qui rentre dans son raisonnement, on va dire. C'est vraiment pragmatique, pratico-pratique. C'est pas du tout dans l'empathie, voilà, elle est plus mentale. Alors, ici, ah, ben, ça continue à forer. Alors, on a ici une femme au niveau professionnel ou financier. Ce n'est pas vous. En principe, ça peut être une collègue, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir affaire avec un organisme quelconque, etc., etc. Donc, voilà. Ici, on a le bien-être, l'harmonie, avec les plaisirs et l'abondance. Donc, il y a quelqu'un ici autour de vous, peut-être, au niveau professionnel, qui, on va dire, qui est à l'aise financièrement. Ça peut aussi être une fille, une sœur, une tante, que sais-je, une cousine. Ça peut être aussi un lien familial, hein, au travail. Par contre, autour de cette personne, moi, je vois quand même de la médisance. J'ai quand même quelque chose qui, euh, qui n'est pas très cool autour d'elle. Peut-être de la jalousie par rapport à sa situation au boulot. On a quand même la sérénité et la protection. Voilà. Parce que moi, je vois arriver des disputes au niveau professionnel pour cette personne, qui est donc quelqu'un de proche de vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, hein. Par contre, ça se peut que ce soit vous qui êtes impliqué avec cette personne dans une dispute, hein. Voilà. Et on voit la maladie. Donc, il y a une des deux personnes, soit vous, soit cette personne, qui va finir par mal vivre cette situation. On a le rat, donc avec la maladie, et on a l'automne. Alors là, on y est maintenant. Donc, c'est soit maintenant que ça va arriver, soit ça peut être la déprime aussi. Voilà. Vu qu'on est au mois d'octobre, moi j'ai envie de dire que c'est ce mois-ci, et que donc ça concerne cette saison. Euh, et on a la stérilité, hein, donc c'est quelque chose qui ne va mener nulle part. C'est quelque chose qui ne va mener nulle part. Si c'est vous qui êtes impliqué dans ce conflit, ça ne va mener nulle part, cette histoire. On a bien la protection, mais au final, il y a bien quelqu'un là-dedans qui va y perdre un petit peu la santé, hein, ou le moral, en tout cas. Et cette guerre parce que j'ai l'impression que c'est une guerre de pouvoir, hein, parce qu'on a la personne avec l'abondance, et puis on a le serpent, donc la médisance. Mais j'ai l'impression que finalement, c'est une guerre de pouvoir parce qu'on a une qui a tout, et à l'autre bout, on a l'automne ou la déprime avec la stérilité donc, et la maladie. Donc une qui a tout et l'autre qui n'a rien. Donc j'ai vraiment l'impression que alors soit c'est vous et une autre personne, soit ce sont vraiment deux personnes autour de vous qui se disputent au niveau du travail, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une guerre de pouvoir. C'est oui, pourquoi cette personne-là, elle a tout ce qu'elle veut et moi, je me retrouve à la traîne, etc., etc. J'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment cette impression-là. Voilà. Donc, si ça ne vous concerne pas vous et une autre personne, ce sont deux personnes
dans votre entourage, soit professionnel, soit familial, en tout cas proche. Voilà, et ça concerne une situation professionnelle ou financière. Ici, j'ai l'impression que c'est quand même une guéguerre, j'ai envie de dire, au niveau de l'argent. Peut-être par rapport à une promotion ou à une prime que vous n'avez peut-être pas eu ou que l'autre personne n'a pas eu. Enfin voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui n'est pas, qui n'est pas équilibré et ça occasionne des histoires. Alors, bon, et c'est pas cool ça pour vous, hein, les Verseaux, hein. C'est franchement, ouais, c'est pas génial. Alors, on va regarder en relationnel et en sentimental du coup, hein. On a l'imprévu et l'inattendu, qui est arrivé aussi pour plusieurs signes ce mois-ci. C'est quand même pas mal de cartes qui se rejoignent, hein, de signe en signe, hein. On a la tristesse et la mélancolie. Ben oui, la mélancolie, moi je la vois ici au niveau du travail, hein. Mélancolie, voire même déprime. Euh, voilà, ça peut être par rapport à un ou une collègue de travail. On a valeurs et croyances. Peut-être que vous n'êtes pas non plus suivi dans vos valeurs et vos croyances par votre entourage, qu'il soit amical, qu'il soit sentimental, qu'il soit familial, peu importe. Euh, il y a peut-être, ou alors vous ne trouvez pas quelqu'un euh, qui réponde à ces attentes-là. Parce qu'ici, on a effectivement, en parlant d'attente, une période d'attente. Donc il y a une période là où il se passe rien en fait. C'est vide, c'est plat, c'est. Par contre ici, ça repart pour certains. On a le désir, l'envie et la passion. Donc là, ça repart. On a une union sacrée et karmique. Donc il y en a quand même certains qui vont être dans une union qui est alors sacrée et karmique. C'est pas la même chose que durable. C'est-à-dire que c'est une union qui a peut-être quelque chose à vous apprendre sur cette terre, ou peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans des vies antérieures et avec qui vous n'avez pas encore terminé le cycle de ce que vous aviez à vivre avec elle ou avec lui. Et ici, on a le printemps, ben, on n'y est pas hein, là au mois d'octobre, donc moi j'ai plutôt l'impression ici, avec le désir, l'envie et la passion, j'ai plus l'impression que c'est une renaissance. Voilà. Donc après une période d'attente, la tristesse, la mélancolie, vous allez peut-être repartir ici vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà, voilà. Eh bien, dites donc. Bon, vous n'êtes pas les plus gâtés, hein, on va pas se mentir. Vous n'êtes pas les plus gâtés de l'horoscope ce mois-ci. J'espère que ce sera meilleur pour vous le mois prochain et j'espère surtout que vous n'allez pas tous me dire que votre mois a été horrible et pas sympa et difficile. Allez, on va regarder un petit peu les plumes qui sortent pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2023. Hop ça, en voilà une. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, une petite plume pour les accompagner. Ah bah, là elle veut sortir, on va la prendre, hein. Alors, voici la première. Ah ben, et la deuxième. 1, 2, je vous lis la première, qui est la plume d'hirondelle. Annonce le renouveau, quand je vous le dis, la fécondité et le bonheur. Voilà, tout n'est pas perdu pour vous les Verseaux.
C'est toujours bon à prendre. Voilà. Et pour la deuxième, il s'agit de la plume bleue, blanche et noire. Et nous parle de changements à venir. Voilà, donc même si c'est un petit peu compliqué temporairement pour le moment, ça va bouger, en vous souhaitant que ça bouge dans le bon sens. Voilà, voilà les Verseaux, ben, je vous souhaite tout de même un très très bon mois d'octobre. Je vous rappelle quand même que c'est du général et que donc ça peut ne pas parler à tout le monde, et heureusement. Je vous souhaite également une très très belle journée. À très bientôt.